Ça vient du Sportfish, je suis désolé. 2014, quand nous sommes tous allés. On était, rappelle-toi, non, tu n'étais pas encore là à l'époque. Une petite quinzaine de personnes qui sont parties à Sportfish. Donc il faisait partie, il faisait la lutte et il allait très 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 loin. Oui, c'est vrai. Il a gagné d'ailleurs le prix de meilleur technicien. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. À l'époque, son coach, c'était d'ailleurs Aurélien, avec qui il est en train de faire cette démonstration. Donc avec un mélange, on va dire, dans la reconstitution, évidemment des équipements modernes qui nous viennent d'équipementiers divers et des armes, donc un bouclier et une épée de reconstitution, donc des écus qui nous viennent de chez Caro et Arbalète et des épées qui leur viennent de chez Thibaut Pascal. Donc une association qui fait et voilà, des choses. Déjà une mise au sol. Donc, association extrêmement active, donc qui travaille dans la reconstitution historique et dans les MHE. Donc ils sont très fiers de faire un travail très important sur la recherche. Personnellement, je sais qu'ils travaillent beaucoup sur la 33, l'épée Bock, le premier traité connu, écrit par des moines allemands en latin. Oui, Aurélien Nouvion est d'ailleurs une référence en ce qui concerne les recherches sur le 1.33. Il fait partie de ces références. Donc là, on a Aurélien un peu moins physique, mais qui joue sur la technicité, et Amine qui joue de son physique. Voilà. Il y a une différence de 30 kg à peu près, il faut le dire. Mais Aurélien, il est sec. Donc on a l'impression que c'est plus ou moins du bourrinage, mais des gens qui savent un peu, ils savent que c'est difficile. C'est extrêmement difficile. Utiliser le bouclier qui n'est pas uniquement quelque chose pour se défendre. Non, c'est une arme aussi. C'est une arme défensive. Et une arme lourde qui plus est. Qui pèse au bout d'un certain moment au niveau du bras. Donc oui, il travaille en fait sur des reconstitutions de duels chevaleresques à pied, donc à l'épée bouclier. Et il faut savoir que c'était des combats qui étaient regardés. Donc on a un petit peu quelque part la notion de sport-spectacle. Voilà. Des combats qui étaient regardés, donc évidemment on ne s'arrêtait pas comme nous aujourd'hui dans les AMH, on ne s'arrêtait pas à la touche, etc. Voilà. Il fallait vraiment montrer, en fait, on exprimait son... Pas de pitié pour les héros. On exprimait son statut par le combat, donc il fallait se donner, quoi. Et un bouclier cassé. Donc Amine va finir sans bouclier. Voilà, que voulez-vous. Ah si, il y en a des boucliers de rechange, donc a priori ça arrive souvent, peut-être. Qui sait. En fait, c'est uniquement le bandeau qui est cassé, donc qui aide un peu à tenir les boucliers sur le corps. Il y a des gens qui préfèrent le mettre, parce qu'effectivement ça soulage un peu le poids. Il y a d'autres qui préfèrent l'enlever, car ça empêche le mouvement libre du bouclier. Exact. Tout à fait. C'est exact. Quand j'étais chez eux, ils m'ont proposé, c'est la première fois que je faisais l'épée bouclier. J'essayais avec, effectivement, on est un peu enfermé. Donc moi, je préférais l'enlever pour pouvoir utiliser les boucliers vraiment en frappe et en estampe. C'est une pratique qui est vraiment utilisée quand on fait du combat en armure, évidemment. C'est une des pratiques qu'on préfère le plus voir en combat armuré. Donc on a bien souvent les frappes sur les jambes qui ne sont pas protégées par le bouclier. D'ailleurs, historiquement, si vous regardez bien le travail des archéologues, dans une période ancienne, jusqu'à encore cette époque-là, une très grande partie des blessures a été les jambes. Donc pour réaliser ce genre de choses, il faut évidemment s'entraîner, mais il faut aussi savoir se sourcer correctement. C'est la raison pour laquelle ils suivent les stages de Gilles Martinez depuis 2009. Tout à fait. Notre ami qui vient du Sud. Un peu plus, oui, voilà, qui vient du Sud. Avec son accent charmant. Bien plus charmant que les miens. Bien plus charmant que l'accent allemand, ça, bien sûr. Donc effectivement, ils ont commencé avec Gilles. Et depuis, ils ont pris pas mal de sorts. Et ils sont montés en puissance. Ils sont assez nombreux, ils sont une trentaine à Reims. Et ils font donc l'épée bouclier, la lutte. Ils font de l'elbarde, ou la achetez pas. Et il fait l'épée à une main. Ici, ils sont un peu multitâches. De qui parles-tu? Ex Machina, bien sûr. Bien sûr.
Oui, vraiment, le Fight Club à Reims, c'est vraiment un très bel événement, très très sympa. Une petite esquive sympathique qui a fait chuter les poids lourds Amine.